Salut tout le monde. Alors, je sais que ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé, mais je suis revenue des Imaginales la semaine dernière, et pour aider à soigner ma dépression post-imaginale, j'ai décidé de vous présenter les livres que j'ai achetés. Alors, il y en a 19. Hein, oui, quand même, hein, il y en a 19. Donc du coup, on va aller assez vite. Alors, pour commencer, premier achat des Imaginales tous les ans, l'anthologie des Imaginales, donc ils éditent tous les ans. Celui-ci s'appelle Créature. J'ai déjà lu une bonne partie des nouvelles. En fait, c'est la seule lecture que j'arrive à faire pendant les Imaginales. Donc généralement, je les lis, puis je vais les faire dédicacer ensuite. Voilà, donc des nouvelles, donc très disparates les unes des autres, mais très sympas. Et puis ça permet voilà, de rencontrer des auteurs qu'on n'irait pas voir autrement, de découvrir des nouveaux univers. Ensuite, on va faire le deuxième tome des Épées de glace d'Olivier Day aux éditions Milady. J'avais acheté le premier tome l'année dernière, que j'ai lu juste avant les Imaginales, justement pour avoir lu le premier tome, pour pouvoir acheter le deux. Voilà, donc le premier s'arrête sur un moment où il ne faut pas s'arrêter, hein, on est d'accord, c'est pas le moment de s'arrêter. Voilà, donc du coup, il faut vite que je commence celui-là pour sortir les héros de là où ils sont tombés. Euh, bien sûr, tous les livres ont leur petite dédicace, voilà, très sympa. Je ne vais pas toutes les faire lire parce que c'est un peu. Et voilà, et le but ensuite étant de réussir à relire les écritures des auteurs. Alors, ensuite, nous avons Port d'âme de Lionel Davoust aux éditions Folio SF. Alors, en fait, il y a Lionel Davoust et Laurent Jeunefort avec l'Humaine. En fait, ce sont deux des trois auteurs qui enregistrent le podcast Procrastination, qui est un podcast sur l'écriture que j'aime beaucoup écouter. Il y a un épisode tous les 15 jours, si ma mémoire est bonne, ils en sont à la saison 2. Voilà, et du coup, je les entendais dans ce podcast depuis un moment, mais j'avais jamais lu aucun livre d'eux. Du coup, voilà, cette année, je me suis lancée, donc un livre de chaque auteur, pour enfin voilà, découvrir, lire les livres, donc ils n'arrêtent pas de parler, ils n'arrêtent pas de servir d'exemple pendant leur podcast. Voilà, comme ça, j'aurai une petite idée de leur style d'écriture et des livres qu'ils ont écrits. Ensuite, cette année, aux Imaginales, il y avait Robin Hobbs. Donc, du coup, j'ai pris le premier tome de cette nouvelle série, Le Fou et l'Assassin, série qui fait suite à l'Assassin Royal, que j'avais adoré, que j'ai lu il y a un moment déjà, mais je me souviens, c'est une série en 12 tomes que j'avais lu, je crois, en une semaine ou une semaine et demie, alors de vacances, hein, mais voilà, je crois que j'avais acheté le premier tome, ou j'avais acheté les deux premiers tomes à la Fnac, et ensuite j'y suis retournée et j'ai acheté les 10 autres d'un coup, parce que je savais qu'il allait falloir, voilà, ça avance. Donc voilà, Robin Hobbs, toujours très sympathique. On n'a pas pu parler très longtemps parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde à son stand. Mais voilà, donc je pense que cette série va être aussi bien que la première. Donc celle-ci, elle est encore en cours. Donc voilà, hein, on achètera les livres quand ils sortiront. Je crois que pour l'instant, il y en a 3 sorties, si je m'avance pas trop. Ensuite, nous avons La maîtresse de guerre de Gabriel Katz chez Pocket. Alors, c'était pas un des achats prévus, celui-là, mais j'en ai entendu parler pendant une conférence, si ma mémoire est bonne. Non, c'était pas ça. Je suis allée lui faire signer l'anthologie, en fait. Et comme il y avait du monde un petit peu, j'ai regardé un peu les bouquins qu'il y avait devant lui pendant qu'il signait pour d'autres personnes. Et du coup, celui-là m'a beaucoup attiré. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme, voilà, dont effectivement le père est le maître de guerre, et malheureusement son seul enfant, c'est une fille. Donc voilà, je pense qu'elle va vouloir reprendre le chemin de son père. Euh, mais voilà, ça va sûrement se passer relativement mal, je pense. Voilà. Et ce qui est bien avec Gabriel 4, alors ça prend du temps, mais c'est bien, c'est qu'il fait des petits dessins. Voilà, petits dessins partout. C'est trop mignon. Voilà. Ensuite, nous passons. Alors, L'héritage des rois passeurs de Manon Farleton chez Milady. Voilà, c'est celui-là en fait. J'ai entendu parler pendant une conférence de son héroïne.
Oui, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais on va trouver. Voilà, Ravenne, la princesse rebelle de retour d'exil. Voilà, donc un peu de son intrigue. J'ai beaucoup aimé. Ça fait un moment que je le vois passer et sur le salon et sur des chaînes d'autres blogueuses. Donc voilà, j'avais vraiment envie. Cette année en plus, bon, il était en poche. Voilà, donc j'ai pas résisté. J'ai craqué. Du coup, cette année, ce qui était bien, c'est que comme j'avais moins de livres, moins d'achats prévus déjà à l'avance, j'ai pu craquer pour plein de petites choses que voilà que j'attendais de pouvoir craquer depuis un moment. Donc c'était sympa. Ensuite, aussi dans les trucs que j'ai enfin craqué pour le livre, Les Seigneurs de Bohème d'Estelle Faye, chez Critique. Ça fait un moment que je le ziotais, celui-là aussi. Elle parlait à la conférence, la même que, comment parlait-on. Voilà. C'était une histoire qui m'intéressait depuis longtemps. Euh, une histoire de royaume immense, voilà, avec une révolte qui gronde. Donc quand même un bon livre. Hein, on sent, il pèse son poids. Il coûte son prix aussi. Hein, c'est le plus cher de celui que j'ai acheté. Donc voilà, c'est pour ça qu'effectivement, je l'avais peut-être pas acheté les premières années où je l'avais vu. Parce que du coup, il est quand même à 25 €. Donc un peu plus cher qu'un grand format normal. Mais voilà, il était vraiment bien. J'ai eu le droit, bien sûr, à une dédicace. Et en plus, cette année, j'ai eu le droit à un petit déjeuner avec Estelle Faye et Jean-Laurent Del Socorro. Qui était vraiment très bien. En fait, je pousse le chien parce elle s'est roulée dans un truc tout à l'heure et c'est une infection. Pousse-toi. Voilà. Mais voilà, donc j'ai hâte de le commencer. En plus, j'aime beaucoup la couverture. Le bateau, la mer et tout. Ouais, ça va être très sympa. Donc, allez, pour continuer, donc le livre de Jean-Laurent Del Socorro. Donc c'est aussi l'auteur de Boudica que j'ai acheté à un salon il y a 2 mois, que du coup j'ai lu avant les Imaginales pour pouvoir lui dire combien c'était bien. Et c'était le livre qui était, donc c'est chez ActuSF, pardon, et ils viennent de sortir une édition collector, donc c'est Royaume de vent et de colère. Donc c'est un hardback et qui est magnifique, voilà, qui est très joliment écrit, très joliment décoré. Donc voilà, c'est vrai que j'avais bien aimé le style Boudica, c'est de la fantaisie historique, donc ici aussi, sur Marseille, si mes souvenirs sont bons, du coup il n'y a pas de résumé. C'est bien les hardback, mais il n'y a pas de résumé. Mais voilà, c'est ça, enfin, j'ai pas de résumé en ligne, mais voilà, sur Marseille, je sais plus, 16e, 17e siècle, par là. Mais voilà, un Marseille de fantaisie. Donc voilà, j'ai hâte de le commencer aussi. Ensuite, j'ai pu prendre le deuxième tome des Mémoires de Lady Trent, Le Tropique des Serpents. Moi, j'ai du mal à lire le titre, chez La Talente. J'avais acheté donc le premier tome l'année dernière ou l'année d'avant, je crois, quand l'auteur était aux Imaginales aussi. C'est effectivement la biographie imaginaire, l'autobiographie imaginaire d'une femme du 19e qui étudierait les dragons, mais vraiment de manière, c'est des dragons pas de fantaisie, on va dire, c'est bon, c'est forcément des dragons, on a un peu de fantaisie, mais voilà, mais tu les étudies comme les naturalistes sont partis étudier les lions ou les rhinocéros en Afrique. Elle étudie les dragons, mais de manière vraiment scientifique. Voilà, donc c'était vraiment sympa comme premier tome. C'était une vision qu'on n'a pas l'habitude de voir des dragons. Je les traite comme des animaux classiques. Donc voilà, j'ai hâte de lire aussi le deuxième tome. En fait, je les pose sur mes genoux au fur et à mesure, mais chaque chose c'est un peu lourd. Ensuite, le tome 6 de Rebecca Chin, Origine, de Cassandra O'Donnell, chez J'ai lu. Voilà. C'est pareil, il est sorti depuis un moment. Ça fait un moment que j'hésite à l'acheter. Alors pareil, à cause du prix, encore une fois, parce qu'il est au même prix que les autres et il fait le tiers de la taille. Mais mais voilà, c'est la série Rebecca Chin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Rebecca Chin est une sorcière de guerre, pour être exact, mais qui voudrait fuir un peu son monde. Et la grande originalité de cette série, c'est que donc Rebecca Chin a une fille, qui, je sais plus comment elle s'appelle, c'est pas écrit là. Ça fait un moment que j'ai lu le dernier. Bref, elle a une fille adolescente
Et c'est vrai que c'est sympa parce que c'est pareil, ça apporte une petite nouveauté dans les séries, donc Beat It, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc voilà, ce tome devrait être sympa aussi. Ensuite, donc comme chaque année, un livre de Jean Vigne. Celui-ci est aux éditions Rebelles et s'appelle Ténébris Lupus. Donc j'achète un livre de cet auteur pratiquement tous les ans. Le dernier que j'ai fini, la dernière série que j'ai fini, c'était Holomorphose. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus. C'était une série très sympathique. Voilà. Alors de celui-ci, en fait, il m'a simplement dit que, alors le titre, Alexandra, voilà, que Alexandra a un secret et tu verras. Donc je verrai. Hein. Voilà. Donc apparemment il y a une révélation aussi à la fin. Il a promis de me rembourser si je ne trouvais pas la révélation révélante. Donc voilà. Donc voilà, je m'inquiète pas. J'aime tous les livres que j'ai lus de cet auteur que j'apprécie. Donc voilà, je pense que c'est une bonne lecture en perspective. Ensuite, Les Enfants de Pickwood de Rod Marty chez Strineo. Donc l'année dernière, j'avais pris La Mer des Eaux. La Mer des Eaux, j'avais lu en plein été, qui se passe, donc j'ai lu en plein été, ça se passe dans le bayou en Louisiane. Et donc en plein été, en pleine canicule, c'était parfait, ça allait trop bien avec l'ambiance. Donc je pense que celui-ci, vu la tête de la couverture, je vais peut-être attendre l'hiver pour le lire, hein, histoire de me mettre aussi dans l'ambiance pour celui-ci. Ça va parler d'une petite ville américaine, d'un accident de bus scolaire, des blessures qui apparaissent sur le plan de certains des habitants. Enfin bref, je sens que ça va être sympa encore. Voilà, je sens que ça va être plein de fleurs, et de poésie, et de bonnes choses, et de... hein, voilà, ou pas. Hop là. Ensuite, le carnaval au corbeau d'Anthem Hochtorn. Désolée si j'écorche le nom. Au chêne noir, mais en édition, voilà, en grande édition. Il rentre même pas dans le cadre. En grande édition, en hardback. Alors pareil, très 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 joli. Très titré. Et je crois que j'ai même vu une ou deux illustrations. Ah voilà, hop là. Voilà, une ou deux illustrations. Voilà, donc il y a des feuilles dedans. Donc voilà, acheter alors pour la couverture, hein, on est d'accord, magnifique. Et parce que ça va parler d'un cirque qui arrive en ville. Un cirque certainement plus ou moins maudit, hein, je sais pas, mais vu les corbeaux, la grande faucheuse, les citrouilles, je le sens pareil, je le sens bien le cirque, hein, pareil, comme les livres d'avant, plein de petites fleurs et de bonnes choses et de voilà. Donc voilà, ça fait effectivement, c'est un des livres aussi que, voilà, que je voulais acheter l'année dernière, mais que j'avais pas pu, parce que ça n'entrait pas dans le budget. Donc ça n'est pas rentré, donc je suis très contente. Et ensuite, on passe donc au livre que j'ai déjà lu, celui-là. Donc c'est Rouge Toxique de Morgane Cossarieux chez Nemos. Chez Nemos, hein, oui. Naos, c'est écrit, mais oui, c'est une collection. Voilà, Morgane Cossarieux qui dessine des très jolis aussi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le VV du Baron Samedi. Le symbole du Baron Samedi, qui est un des lois du vaudou, une des figures du vaudou. Donc Rouge Toxique, ça parle de vampires, de lycée, d'adolescentes, mais c'est Morgane Cossarieux. Donc c'est un petit peu moins trash que d'autres livres, notamment celui que je vous présentais, je crois, dans la vidéo, la dernière vidéo. Voilà, c'est un peu moins trash, mais ça reste quand même loin de Twilight. Voilà, les vampires sont pas forcément sympas. Celui-ci l'est plutôt sympa. Bon, il tue un peu des gens, mais il a faim aussi, il faut qu'il mange, donc bon, il tue un peu des gens. Mais voilà, l'un dans l'autre, plutôt pas mal. Donc, et c'est pareil, l'intrigue derrière est plutôt sympa aussi. Parce que la jeune fille en question, je sais plus comment elle s'appelle, c'est parce que chez lui il n'y a pas longtemps quand même, donc alors attends. Farouk c'est le vampire, et Barbie, c'est pas son nom, mais c'est voilà, c'est son surnom. Elle a une histoire aussi intéressante par elle-même. Voilà. Et ce qui est sympa, c'est que ils parlent chacun un chapitre. Donc du coup, on a un peu le point de vue des deux. Donc voilà, c'était vraiment une lecture sympa. Ensuite, il reste deux livres que du coup j'ai acheté d'occasion, parce qu'il y avait un stand de livres d'occasion, donc je ne les ai pas fait dédicacer, bien sûr. Mais voilà, donc un, c'est Dudule, le crépuscule des dieux, la ménopause des fées.
Voilà. Chez Brajlon. Donc pareil, donc Gudule, j'avais lu d'une nouvelle d'elle dans l'anthologie des Imaginales. Je crois que c'est c'est la dernière année où elle était aux Imaginales, puisqu'elle est décédée après. J'avais adoré cette nouvelle. Ça parlait de fées et d'une petite fille en gros, qui priait les fées pour que les fées la débarrassent de son petit frère. Du coup, les fées la débarrassent du petit frère et en échange, comme paiement, les fées bouffent la gamine. Voilà, donc c'est sympa, c'est toujours très sympa. Voilà. Donc j'ai lu d'autres livres d'elle, je vous en parlerai peut-être. Et voilà, donc là c'est de la fantaisie humoristique, fantaisie satirique certainement. Mais voilà, c'est un petit livre, je me dis ça pourrait être sympa. Et le dernier achat d'occasion que j'ai déjà lu aussi depuis les Imaginales, c'est La Maison des Amazones de Marion Zimmer Bradley, qui fait partie de sa série de la romance de Ténébreuse. Alors pareil, je pense que je vous ferai une vidéo sur la romance de Ténébreuse si vous ne connaissez pas, parce que c'est une excellente série, un excellent cycle de science-fiction fantasy. C'est un peu les deux. C'est étrange, je vous raconterai. Donc voilà, ici on parle, donc c'est une planète qui s'appelle Ténébreuse. C'est une ancienne colonie terrienne qui a oublié qu'elle était une colonie terrienne. Les terriens l'ont redécouverte. Donc là, on a deux personnes, une terrienne qui va devoir se faire passer pour Ténébrane et interagir dans un de leurs groupes, qui est quand même très particulier, qui est un groupe des Amazones, donc les seules femmes libres de la planète. Toutes les autres sont soumises à leur mari, à leur frère, à un homme de la famille. Et une Ténébrane, membre des Amazones, qui va devoir interagir chez les terriens. Donc voilà, ça parle de choc des cultures, ça parle beaucoup de féminisme. Ça aborde beaucoup de questions de féminisme d'un côté et de l'autre, sur qu'est-ce que c'est que la liberté de la femme, sur effectivement ils sont sur une planète où leur devoir c'est de faire des enfants, où les hommes leur imposent de faire des enfants. Du coup, si elles sont libres, est-ce qu'elles doivent ne plus faire d'enfants, ou en faire que si elles en ont envie, ou si elles en ont envie, est-ce qu'elles en ont envie que parce que les hommes leur ont dit, mais que font qu'elles se forcent à pas en avoir envie. Enfin voilà, ça soulève des questions très sympathiques. Donc voilà, je pense que je vous ferai une vidéo à part pour vous en parler. Donc voici mes achats des Imaginales. Je vous montre un peu voilà ce que ça donne sur mes genoux. Hein, voilà, c'est sympa. Donc je vais pas tous les porter encore sur mes genoux longtemps parce que c'est quand même un chouïa lourd. Voilà, mais encore une très bonne année aux Imaginales. Plein de rencontres, plein de copines. C'était super. Et voilà, je fais petit coucou. Oui, voilà, coucou. Voilà, c'était le chien. C'était Mystique, voilà, je vous présente. Et ils sont mauvais, c'est une infection. Et voilà, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.